Je suis dans une de mes rues préférées, c'est trop joli. Là, c'est un peu dur. Je suis un peu dans le pâté, je vous avoue. Je suis trop excitée. C'est hyper intéressant et ça commence à rendre des choses concrètes. Ma poupette. Je l'adore. C'est du petit Vichy jaune comme ça. Les jolies petites rues de Montpellier. Regardez à quel point je suis devenue accro. Bonjour! It's weekly vlog. Franchement, je fais genre j'ai de l'énergie, mais je suis au bout de ma vie. Je me suis dit vas-y, je filme pas, tant pis, je filmerai demain ou je filmerai la semaine prochaine, mais c'était prévu que ce soit le weekly vlog cette semaine, donc je me suis dit tant pis, c'est la vraie vie. Vous allez avoir de la vraie vie. Je suis épuisée, littéralement épuisée. En fait, l'un de nos enfants a eu la gastro dans la nuit de samedi à dimanche, donc là on est lundi. Donc j'ai littéralement dormi 2 heures. Je suis épuisée. 2 heures, la première partie de la nuit, il a fallu écoper, hein, bien sûr. Et la deuxième partie de la nuit, surtout j'ai de l'écouter, quoi, parce que j'avais trop peur que ça reparte, en fait. Donc, j'étais sur le qui-vive, le moindre. Enfin, vous savez qu'à mes enfants, ça fait du bruit la nuit. Des fois, ça fait des petits, des petits gémissements, des petits machins, ça se retourne. Ah, là, le moindre bruit, je dis, qu'est-ce qui se passe? Je dégainais les serviettes et tout. Enfin, bref, voilà, une furie. Donc, j'ai pas dormi, voilà. Et puis là, la nuit de dimanche à lundi, ça allait mieux. Dernier vomito hier à 10h. Donc, a priori, ça allait mieux. Mais j'étais quand même un peu sur le qui-vive et puis surtout j'avais trop de fatigue à récupérer, quoi. Donc là ce matin c'est compliqué. Et alors quand je suis fatiguée, vous savez, je porte des lentilles de nuit de l'orthokératologie. Donc je les enlève le matin et quand je les ai enlevées je me dis et en fait là je vois flou. Et c'est d'un pénible parce qu'en gros je peux pas mettre mes lunettes qui sont à ma vue parce qu'elles sont trop correctrices. Je vois flou. J'ai rien d'autre à mettre, en fait. Donc juste, je sais que toute la journée, je vais en baver et je vais y voir flou jusqu'à ce que je remette mes lentilles cette nuit. Et c'est pas des lentilles que je peux mettre dans la journée, quoi. C'est ce que j'avais dit à l'ophtalmo. Il me faudrait une paire de lunettes avec une correction entre deux pour les fois comme ça où je suis un peu fatiguée, où je sais pas pourquoi la lentille a pas fait vraiment son job pour avoir une correction parce que là, je vois flou et je sens que je suis en train de prendre mal à la tête. Laissez-moi tranquille. Et alors pourquoi j'ai voulu quand même à tout prix filmer cette semaine? Parce que ça va quand même être une semaine riche en rebondissements. Il va y avoir plein de trucs un peu différents, du pro, du perso, etc. Donc je me dis que c'était cool parce qu'il y a quand même des semaines où je ne fais absolument rien que de la création de contenu, filmer, monter. Parce que vous savez que je monte encore moi-même tout ce qui est réel, Instagram, etc., tout ce qui est format court. Les formats longs, c'est Nathalie, ma monteuse, qui fait ce travail extrêmement bien et qui me sauve ma tendinite. Franchement, j'en reparlais l'autre jour avec ma maman. Mais quel bonheur de ne plus avoir mal. Mais quel bonheur au sport, là. À Paris, vous savez, quand j'ai fait le cours de Pilates Reformer avec Léna, la prof, elle a dit, est-ce que vous avez des douleurs à signaler? Et moi, j'étais là, non. Pas de douleur. Non, je vous jure, un soulagement. Vraiment, j'ai tellement souffert pendant de nombreuses années, parce que moi, je vous en ai parlé à partir d'un moment, mais avant, je souffrais et je vous en parlais pas forcément parce que est-ce vraiment intéressant de savoir que je souffre? Je ne sais pas. Bref, donc comme j'ai jugé que cette semaine était une semaine intéressante, je me suis dit aujourd'hui, je filme quand même si le week-end n'a pas été vraiment génial. Enfin, j'ai passé le dimanche à faire des lessives, mais genre des milliards de lessives, à shampouiner mon tapis parce que mon tapis de la chambre a pris cher. Et c'est de la matière naturelle et la matière naturelle, ça prend vraiment les odeurs, si vous voyez ce que je veux dire. Donc très compliqué. Donc là, actuellement, le tapis est gisant sur la table de dehors, là. Sur la table de dehors, en plein soleil. Je l'ai shampouiné hier soir. C'était la dernière tâche qui me restait à faire pour clôturer ce dimanche de la mort. Et voilà, il va sécher. De toute façon, il fait tellement chaud qu'il va sécher, je pense. Il n'y a pas de taches, donc ça, c'est très cool. Je m'en suis vraiment bien sortie. C'est plus les odeurs. Donc, je vais peut-être aller acheter du Febreze. Je ne sais pas. On verra. Et puis voilà. Du coup, aujourd'hui, rien de bien intéressant. Je devais filmer un meal prep, mais je vais pas y arriver. Ça va être au-dessus de mes forces. Vraiment, gérer plein de cuissons en même temps, filmer la caméra, le truc, c'est pas possible. Donc, je pense que ce sera pour demain. Néanmoins, je pense aller faire les courses pour préparer comme ça demain. J'ai que à filmer. Je sais pas, je me tâte, je vais réfléchir. Et à midi, du coup, j'ai les enfants à manger puisque je voulais être sûre que ça va mieux, vous voyez, mais je voulais être sûre que ce qui est à midi plaise à l'enfant malade. Même si clairement l'enfant ce matin allait beaucoup mieux. L'enfant a drôlement bien mangé ce matin, franchement. Ça faisait plaisir à voir, c'est cool, ça veut dire que quand l'appétit revient, c'est que tout va bien. Bref, j'arrête avec mes histoires de maladies d'enfants et je vais finir de me préparer. Ce que je voulais vous dire, c'est que si je me maquille le matin après avoir déposé les enfants, c'est que vraiment ça va mal. Parce que normalement, j'ai le temps, je me lève tôt, je me maquille avant qu'ils se lèvent et tout. Mais là, ce matin, voilà, comme vous l'avez compris,
c'était compliqué. Je vais aller boire un grand verre d'eau, prendre un Doliprane parce que j'ai mal, mais là, dans mes yeux, bah, c'est simple, je vois flou donc. C'est quand qu'on va se coucher là? Il est 9h01. Purée, ça va être long. Bon, petite faille spatio-temporelle, il est 13h52. J'espère que vous n'entendez pas trop le vent, j'ai juste... Vous voyez? Ah là là, j'ai juste la fenêtre ouverte donc, et il y a le petit air frais qui rentre là. Il fait un peu plus frais depuis quelques jours, donc c'est agréable. Du coup, je disais quoi? Il est 13h52. Je pense que ça va quand même vous faire trop de bruit. Je réouvrirai à la fin quand j'aurai éteint ma caméra. Du coup, ce matin, j'ai bossé tant bien que mal. Tant bien que mal. Et ça a été vite l'heure de la pause déj avec les enfants, donc ça passe à une vitesse les journées, mais c'est effrayant en fait. Mais même les semaines, ça m'effraie. On va se retrouver en septembre, puis à Noël, en 2 secondes. C'est terrible. Là, j'avais le sirop qui était tombé en bas. Du coup, j'ai bu que du sirop. Là. Je devais filmer un meal prep ce matin et je vous ai dit que c'était pas possible. Donc, je vais le filmer demain et je vais faire une liste de courses. Mais les gars, tellement détaillée que au moins je vais aller plus vite demain. Ça sera pas mal, je pense. Faustine, elle a découvert que j'avais un bureau ici donc. Et elle est comme moi, elle est fan de papeterie. Genre, elle adore faire des trucs. C'est trop bien. Et je sais qu'elle a pas de mal ensuite à se débarrasser des trucs, genre, elle en a plus besoin. Donc, je peux faire ma liste de courses dessus. Ça va être un meal prep un peu spécial. Ça va être un meal prep vide congèle. Donc, ça va être cool. C'est pour ça qu'il faut que je réfléchisse à, voilà, ce que j'achète pas, parce que je voudrais vider mon congèle, comme je vous disais. Donc, voilà. Bon, j'ai récupéré de l'énergie. Franchement, ça fait plaisir, parce que ce matin, un zombie. Donc voilà, pour le programme de la journée, je pense que je vous reprendrai demain et demain ce sera plus intéressant parce que ensuite j'ai un truc chaque jour. Demain j'ai quelque chose, mercredi quelque chose, jeudi j'ai quelque chose, un truc chelou sur le bras. Et vendredi je déjeune avec une copine. Donc ça va être très très cool. Coucou de vive voix, nous sommes mardi et franchement aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Ça n'a rien à voir, là je suis un peu speed, je vais me faire un matcha et ensuite je vais le prendre à emporter. On dirait que je suis dans un coffee shop. Je vais le prendre à emporter et ensuite je dois aller faire des courses puisque donc ce matin je filme ma vidéo meal prep, ça y est. Puisque j'ai la pêche. Donc j'ai bien fait de décaler parce que vous voyez, c'est ça qui est cool avec le fait d'être à son compte, c'est que j'ai pu décaler mon travail et me dire bah non, hier je suis trop fatiguée, ma vidéo elle va pas être de bonne qualité, il vaut mieux que je la fasse le lendemain. Mais bon, des fois ça bouleverse un peu, faut quand même être organisé, vous voyez, c'est que du coup faut que je sois quand même bien efficace ce matin parce que cet après-midi j'ai un rendez-vous qui devrait être assez intéressant. Je vous en parlerai quand je l'aurai fait parce que de vous en parler avant de le faire, je sais pas vraiment quel va être le contenu du rendez-vous. C'est une visio à 15h30 avec Chris, mon mari. J'ai eu du mal à dire mon mari. Sinon ce matin vous avez vu, j'adore. Toujours le même petit-déj, ça fait 1 mois que je mange ça, je suis littéralement accro. En fait, une fois, il m'a resté des brocolis dans le frigo et j'ai eu l'idée d'en mettre dans mon omelette avec donc le cottage cheese. J'avais trouvé ça bon, mais il manquait un petit truc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté, comme vous l'avez vu, du bacon coupé en petits morceaux et ça rajoute un goût de dingue et franchement j'ai trop kiffé. Donc maintenant bah, je petit déjeune ça depuis 1 mois je crois à peu près et j'ai toujours du brocoli cuit dans le frigo, ça tient dans un tupperware franchement toute la semaine, surtout que je le recuis derrière dans une omelette. Donc voilà, moi je crains pas du tout. Et j'ai pris mes compléments alimentaires, donc cette partie vidéo est en partenariat avec Cure, vous les connaissez, je vous en parle tout le temps. Je vous dis tout le temps que j'ai des clientes, que j'ai aussi travaillé avec eux, donc je les adore. C'est une entreprise française créée en 2019 et notamment j'ai terminé ma cure MA05, vous savez, celle qui booste le métabolisme, notamment pour les femmes
aux alentours de la quarantaine, quoi. Voilà, tout ce qui est lipolyse, satiété, énergie, etc., etc. J'ai vraiment adoré. Je garde le flacon parce qu'en fait, vous pouvez acheter ensuite que les recharges. Vous remettez les petites gélules dedans. Donc, c'est très pratique et puis très écologique. Donc, je garde, voilà, je garde ça. Mais là, je suis passée, vous savez, au petit sachet. En fait, vous allez sur le site, vous faites votre petit questionnaire en fonction de vos besoins enceintes, allaitantes, beaucoup sur l'ordinateur par rapport aux yeux, très fatiguée en ce moment, besoin d'immunité, etc., etc. Il y a même des compléments pour préparer votre peau au soleil. Et ensuite, vous recevez ce petite chose qui, pareil, est rechargeable. Ensuite, vous pouvez recevoir que les recharges dans un carton et vous les remettez dedans. Et donc, à chaque fois, il y a un petit sachet dans lequel il y a toutes les gélules. J'ai un peu abusé cette fois-ci, mais j'avais plein de besoins, en fait, particuliers. Et donc, à l'arrière, vous avez la petite notice. Je trouve ça trop cool. Franchement, c'est vraiment trop bien fait. Et donc, notamment, j'avais envie de prendre du magnésium. Donc ça, j'en prends assez régulièrement. Mais là, j'avais fait une petite pause. Et de l'onagre bourrache, qui est très, très bon pour les cellules, pour la vue aussi. Parce que, mine de rien, au niveau des yeux, j'en ai pas mal besoin, etc., etc. Et j'ai voulu aussi mettre du gâtillier. Parce que le gâtillier est reconnu pour offrir un soutien hormonal naturel, en fait. Tout ce qui est cycle féminin, tout ça. Et c'est vrai que comme j'ai quand même des règles assez douloureuses une fois sur deux, j'avais envie de tester. Vous voyez, il y a quelqu'un qui m'a dit en commentaire, j'ai l'impression que t'as tes règles dans toutes les vidéos. J'étais là. Oh oui, je sais. Mais bon, mine de rien, c'est une fois par mois. Et comme je filme 4 vidéos par mois, et ben, ça se retrouve vite en fait. Et moi, je vous en parle sans filtre parce que vraiment, je suis tellement au bout de ma vie que j'en parle sans filtre. Bref, donc voilà, c'est trop pratique. Le matin, votre petit sachet, vos petites gélules, il n'y a pas à réfléchir, tout est dedans, il n'y a pas à ouvrir 50 pots et tout. Quand vous partez en voyage, c'est tellement pratique, vous l'avez vu quand je suis partie à Paris le mois dernier. Donc trop bien, j'ai un code promo, je vous le mets ici, il vous donne moins 20% sur tout le site. Il est réutilisable. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser qu'une seule fois, il est réutilisable. Donc vous pouvez tester voilà, quelques petits trucs et si ça vous plaît, vous pouvez derrière recommander. C'est ça que je trouve cool. Parce que des fois, quand tu as un code promo et qu'il est valable qu'une fois, tu es là, ah, je sais pas si je commande un peu, si je commande tout, si jamais ça me plaît pas et tout. Là, au moins, vous pouvez tester, vous pouvez ensuite ajuster. En fait, là, la cure d'1 mois, ensuite, vous pouvez choisir soit de la prolonger, soit de la modifier un petit peu, genre, je veux rajouter tel complément, etc. Enfin, je trouve ça trop pratique. Donc, voilà pour ça. Hop, petit matcha à emporter. Toujours le lait Ricoco. Je vais mettre un petit peu de sirop vanille. C'est fou parce que mon matcha, je ne le sucre pas quand il est chaud. Mais j'avoue que quand il est froid, j'aime bien mettre un soupçon de sirop de vanille. Vraiment, j'adore ce goût-là. Toujours les sirops Bacana. Celui à la vanille est incroyable. C'est mon préféré. C'est ma deuxième bouteille. J'ai terminé une bouteille. Genre, normalement, le sirop, c'est mes enfants qui terminent la grenadine. Voilà, tchouk tchouk. Hop. Dans ma gourde Burga, j'avais demandé, vous savez, celle-ci, ce sont mes parents qui me l'avaient offert à Noël. Et après, j'ai travaillé avec eux, donc je suis trop contente. Et dedans, ils m'avaient offert, mes parents, la paille comme ça. Donc en fait, vous pouvez soit avoir le comme ça, là, vraiment effet mug. Donc ça, je le prends quand j'ai des boissons chaudes. Je sais pas pourquoi les boissons froides, j'arrive pas à les boire avec ça. C'est ridicule. Donc du coup, voilà, petite paille réutilisable. Trop cool. Allez, il faut vraiment que je file. Là, le temps... Oh, non, ça va, il est 9h02. On va avoir le temps de faire les courses et de filmer après. Ça va être copieux. Bref, moi, je pense que je vous retrouverai au moment du rendez-vous. Donc là, vous voyez, il est 10h49. Je suis en train de filmer le meal prep. Et c'est fort parce que du coup, j'avais pas encore défait de la vaisselle ce matin. J'avais pas eu le temps. Donc là, en off, comme ça, vous aurez les backstage de cette vidéo. Je vide vite le lave-vaisselle parce que c'est hyper pratique. Il faut vraiment que je puisse mettre au fur et à mesure les trucs dans le lave-vaisselle pour pas me laisser déborder. Donc voilà, ça normalement je le fais le matin, mais ce matin c'était compliqué. Je pouvais pas tout faire, donc voilà, je fais ça maintenant. Et j'espère que je vais arriver à finir avant midi mon meal prep. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié cette fois-ci de mettre un chronomètre. Je voulais me chronométrer et j'ai zappé. C'est les aléas du métier, j'ai oublié. Ça, c'est fait. Eh bien, écoutez, il est 11h58, je m'en suis vraiment bien sortie. Le meal prep est terminé. Là, il me reste en fait à filmer les plans finaux, vous savez, où je montre voilà, toutes les recettes, tout terminé. C'est tellement le moment le plus satisfaisant du monde. Donc là, le seul truc, c'est que j'ai encore des cuissons au four. Ici, le poulet basquaise qui mijote, qui à mon avis est bien cuit. Mais vous savez, les poulets basquaises, plus ça cuit, plus ça recuit. C'est vraiment partie de ces préparations-là où c'est meilleur en fait. Tu peux le réchauffer 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est encore meilleur. Donc voilà, très contente. A priori, Chris rentre manger avec moi.
Donc c'est très sympa, je pense qu'on va manger les petits trucs d'épinards. Ça va être trop bon. Et puis ben voilà, je vous reprends cet après-midi. Après le rendez-vous, je vous raconterai ça. On me demande dans mes vidéos meal prep là, si je mange des choses à côté. Donc par exemple, vous voyez, ce feuilleté se marie très bien avec une petite salade. Chris va en manger 3. Non, c'est pas vrai. Si, t'as dit que t'avais la dalle. Alors j'ai extrêmement faim. Ouais, il a pas déjeuné le pauvre. On dirait pas une pauvrette qu'il y en a qu'un, alors que le mec il en a 3. Commence pas à dire que je suis un ogre. Pour qui tu me Alors, fais passer c'est surtout que tu bosses sur des chantiers toute la journée, machin. Tu t'es levé à 5h du mat et moi, voilà. Voilà. Je suis restée à la maison à filmer des recettes. Ok, je n'ai pas retrouvé ma caméra de vlog, mais c'est parce que je suis un peu en retard. Donc je sais pas où elle est, si elle est dans la cuisine ou dans le salon, bref. Donc là, j'ai rendez-vous pour ma visio. Chris va me rejoindre, il est un petit peu en retard. Et en fait, c'est une visio avec ma banque. Voilà, pour vous donner un petit peu le contexte et je vous raconterai après. Bon, vous m'excuserez, j'ai fait absolument zéro effort. Je me suis habillée comme hier. Je suis allée au plus vite ce matin. Hier, le rendez-vous, il était tellement décevant. On s'est dit avec Chris, franchement, on a limite perdu notre temps. Heureusement, c'était que 15 minutes. Mais et heureusement que lui, il n'avait pas déplacé tous ses rendez-vous pour y être. Parce que franchement, voilà. En fait, c'était avec notre banque pour voir un système de facturation électronique, vous savez, pour être en règle à la rentrée. Bref, je pensais qu'elle me donnerait plus d'informations et que justement, je pourrais vous partager plus d'informations. Mais pas du tout. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est une visio de 2 heures avec la CCI de Montpellier. Et j'espère que ça sera pas décevant. C'est peut-être pour un projet futur. Je vous en reparlerai quand tout sera un peu plus concret. Mais normalement, je pourrais vraiment vous en parler à fond de A à Z. Je vais vous amener dans l'aventure. Donc voilà. Écoutez, là, il est 9h53. C'est à 10h. Donc je vais déjà tout installer. Et puis ben, je vais attendre que ça s'ouvre et que ce soit l'heure. Voilà. Bon bah voilà, c'était un webinaire donc de 2 heures en ligne sur Zoom. C'était hyper intéressant. Nous on n'intervenait pas, c'était un peu en mode cours magistral. J'ai pu quand même poser quelques questions, vous pouvez écrire. Et puis je peux pas vous en dire plus, mais j'ai filmé d'autres trucs en off que je pourrais vous partager en temps voulu. Mais du coup, je suis trop excitée. C'est hyper intéressant et ça commence à rendre les choses concrètes. Je vous en parlerai promis dès que... Franchement, je vous en parlerai bien avant que ce soit créé. Mais juste d'abord qu'il y ait des petites choses dessus quand même. Bonjour. Je me tiens carrément à la caméra, genre je me tiens à vous, je me cramponne à vous. Ah là là, je suis fatiguée, j'en ai marre. J'ai beaucoup de mal, hein. Vraiment, les nuits sont pas très bonnes. Baptiste nous réveille toujours la nuit, c'est visiblement pas un problème de lit. Si vous avez suivi la vidéo sur quand on a refait sa chambre. Mais il nous réveille beaucoup et moi ça commence vraiment à tirer là. En plus de ça, là ça fait 2 nuits où moi j'ai du mal à m'endormir parce que je pense que mon cerveau il sait que je vais me faire réveiller. Ça c'est typique, ça me l'a toujours fait. Dès que Faustine est née, ça m'a fait ça. C'est mon cerveau il se dit ne t'endors pas, tu vas être réveillée d'ici 1 heure ou 2 de toute façon, ça ne sert à rien de dormir. Et du coup j'ai un espèce de demi-sommeil hyper léger. Franchement, c'est insupportable. Donc, ça fait 2 nuits que c'est comme ça. Et là, je vous avoue vraiment, ce matin, ça tire. À 15h, j'avais rendez-vous chez la psy. Vous savez, j'ai un rendez-vous tous les mois parce que je fais une thérapie cognitive et comportementale. C'est hyper intéressant. Hyper intéressant. Je vous en avais parlé au tout début, puis après, j'avais arrêté de vous en parler. Déjà, parce que c'est hyper personnel. Et ensuite, je vais pas vous saouler tout le temps avec ça. C'est vrai que je commence à avoir de gros effets sur mon anxiété. Donc ça, c'est très cool. Il y a encore d'autres sujets à travailler, mais franchement, sur l'anxiété, je vois vraiment beaucoup de bénéfices et de bienfaits. Voilà, donc ça, c'est très sympa. Et mais finalement, elle a annulé, elle a perdu un proche, la pauvre, enfin, horrible. Et du coup, finalement, c'est pas plus mal, parce que c'est quand même des rendez-vous, je trouve, assez intenses, quoi. Enfin, émotionnellement, c'est assez intense. Voilà, quand même. On travaille sur plein de choses, donc c'est assez prenant. Donc c'est pas plus mal. Vraiment, c'est pas plus mal. Juste, je trouve que c'est dur le plus dur pour moi quand t'es fatigué, c'est de trouver la motivation en fait. J'ai de la chance d'être à mon compte, donc je peux trouver des moments pour me reposer dans la journée, mais au bout d'un moment, me reposer, j'en ai marre aussi, vous voyez. Enfin, moi, je préférerais tellement être dans mes pleines capacités et pouvoir bosser à fond comme j'ai l'habitude de le faire. Et là, non, en fait. Et du coup, j'en ai marre. Et là, je suis là, genre,
Puis boire du matcha, ça commence à bien faire aussi, vous voyez. Non, j'adore le matcha, c'est pas le problème, mais c'est que je suis pas fan, en fait, si vous voulez, de prendre beaucoup d'excitants quand on est fatigué. Boire beaucoup de café, machin, parce que je trouve qu'après, t'arrives le soir, t'es pas forcément dans une bonne dynamique pour dormir et après, c'est un cercle vicieux. Donc là, je vais me faire un matcha ce matin et je vais essayer de pas en boire cet après-midi. Peut-être c'est ça aussi. Peut-être qu'il faut pas que j'en boive l'après-midi. Je suis en train de réfléchir pour que mon sommeil, même si je me fais réveiller par Mathis, que moi, je m'endorme bien le soir, quoi. Parce que là, hier soir, j'arrivais pas à m'endormir, quoi. Voilà, là c'est un peu dur, je suis un peu dans le pâté, je vous avoue, et je vais aller au bureau quand même. Je vais faire un point sur plein de choses, sur plein de collabs, sur les dates à venir. Il faut que je réfléchisse à l'été, à cet été, qu'est-ce que je vous publie, etc. Comment je m'organise. C'est bientôt les vacances, les grandes vacances scolaires, tout ça. Donc il va falloir que je vois comment je vais jongler avec tout ça. C'est toujours un peu le casse-tête, cette petite période-là. Après en août, vous le savez, je coupe. Généralement, je coupe les vidéos YouTube. Il n'y a pas de vidéos YouTube pendant tout le mois d'août. Ça fait 3 ans que je fais ça, je crois. Ça va être la 4e année peut-être. Et ça fonctionne bien. Donc voilà, je vois un petit peu quelles vont être les dernières vidéos avant l'été. Et puis je vais pas vous prendre avec moi. J'espère vous prendre avec une meilleure énergie tout à l'heure. Il est 13h44. J'ai complètement oublié de vous montrer mon assiette, mais bon, il y avait rien de fascinant. Je redécouvre les pâtes au pesto, mais version froide en salade. En fait, j'ai fait ça pour une recette meal prep pour vous et j'ai tellement adoré. Généralement, quand j'ai des recettes comme ça que j'aime, je vais manger ça à mon avis pendant tout le mois qui va suivre. Je suis un peu mono diète. Et sinon là, je vais aller marcher un petit peu histoire d'essayer de me sortir la tête des nuages, pour pas dire autre chose, n'est-ce pas? Faut que je me réveille, c'est pas possible. Mais j'ai bien bossé ce matin. J'ai fait que des trucs sur l'ordi, donc pas de quoi te réveiller vraiment. Et donc j'ai été hyper sédentaire. Donc là, on va essayer d'aller marcher un peu. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire qu'hier soir, j'étais allée au Pilates. Voilà, c'est vrai que je vous tiens toujours au courant de mes petites séances. D'habitude, c'était le lundi, le jeudi. J'avais vraiment suivi un rythme comme ça, lundi, jeudi, pilates pendant plus d'1 an, il me semble, 1 an et demi. Et là, tout est en train de bouger. Donc voilà, maintenant, c'est plutôt le mercredi, le pilates. Et demain matin, la grille, j'ai trop hâte. Ça fait 3 semaines que j'y suis pas allée. C'est tellement long. En fait, un vendredi, c'est surtout que j'avais mes règles et impossible. Pas l'énergie, pas la force, tout ça. Et le vendredi d'après, il y avait le salon côté sud où j'adore aller avec ma maman. Donc voilà, j'ai raté ma séance de la grille. Donc là, il me tarde, mais à mon avis, ça va être difficile. Bon, petite marche faite, c'est pas incroyable, je suis à 5000 pas, on verra à combien je serai ce soir. Lundi et mardi, j'ai réussi à faire les 10 000 pas, j'étais contente. Mais le mercredi, c'est pas vraiment possible. Mais voilà, c'est toujours ça de prix. Avant de retourner au bureau derrière mon ordinateur, je voulais vous montrer, la semaine dernière, je suis allée à Sauce Graine et j'ai fait des petits achats. J'ai complètement craqué sur ces pots qui font très effet ancien, des pots en grès, vous savez, etc. Moi, j'en trouve pas forcément en brocante près de chez moi. Le petit, il était à 7,36 € et je sais que le grand, il était à 9 € et quelques. Voilà, j'ai craqué, je les trouve très beaux. Ils sont beige, mais avec des sous-tons verts quand même. Donc c'est assez joli. Et j'avais acheté sur Amazon des surligneurs comme ça, dont je me sers énormément. Et ça doit faire 3 ans que je les ai, je pense. Et là, ils commencent vraiment à sécher. Donc là, pour 3,78 €, je me suis dit que je refaisais le plein et au moins, je repassais pas par une commande Amazon. Et ensuite, j'ai reçu, j'étais trop contente, de la part de Flammarion Jeunesse, des livrets de coloriage. Je pense que vous les connaissez, je m'en étais acheté un de Noël. Et je les avais posés sur la table quand j'ai ouvert le colis. Et Faustia me dit: tu vas acheter des coloriages. Elle était trop contente. J'ai dit, alors non, la vérité, je les ai pas achetés pour toi, mais avec plaisir pour qu'on en fasse ensemble. Donc là, en ce moment, bien sûr, elle a choisi celui avec les chats. Et on est sur cette page-là. Oh, ma poupette. Oh là là. Voilà, elle a voulu colorier absolument tous les chats en rose. Et avec, il m'avait envoyé ces feutres qui sont assez cool. C'est des feutres à alcool, donc ça traverse la page. Donc je mets une page dessous pour pas que ça traverse, mais ils sont sympas. Ils sont à double pointe. Vous savez, une pointe comme ceci, une pointe biseau et une pointe feutre. Donc voilà, très cool. Ces petits coloriages à faire Murphy là. Trop sympa. Et aussi, je vous ai parlé du salon côté sud. Vous savez, à Aix, on va chaque année avec ma maman. Et je suis passée au stand de Sophie Fergiani. J'ai pas trop fait ma fangirl. Elle était en train de manger, mais je la regardais comme ça, genre... Et en fait, elles avaient un canapé. Alors, j'ai pas compris si c'était vraiment, genre, Sophie Fergiani qui développait ce canapé ou est-ce qu'elle travaillait en partenariat avec une marque. Mais genre, le canapé de nos rêves avec Chris.
J'ai pris en photo un petit peu le catalogue. Nathalie, je pense qu'elle vous les mettra là un petit peu les inserts. Du coup, voilà, j'ai sa carte et tout pour passer au showroom, pour voir, pour faire, voilà, elle peut nous faire une proposition sur mesure en fonction de nos façons de vivre et tout, machin. Je n'ai aucune idée du prix que peut avoir ce canapé. À mon avis, c'est indécent, mais de toute façon, nous, nos 2 canapés là, je vais être honnête, hein. Bobo Chic, je suis pas très contente de la qualité. Je les ai achetés en vente privée, donc heureusement, mais je trouve qu'ils se sont affaissés très vite. Et donc là, j'ai totalement lâché l'affaire, c'est-à-dire que les enfants me les ravagent. Alors, il est interdit de manger dans le salon, mais par contre, il peut arriver, voilà, qui sautent dessus un petit peu. On n'a pas le droit d'être debout sur le canapé, mais ils ont très bien compris la nuance et du coup, ils sautent à genoux. Voilà, et puis vraiment, ça s'affaisse de ouf, quoi. Et puis bon, ils jouent beaucoup là et ils démontent les coussins et tout. Alors moi, vous savez, j'ai un petit côté maniaque, donc je suis un peu du genre à leur dire « Range les coussins, s'il vous plaît ». Puis en fait, je me suis rendu compte que c'était aussi tout le développement de leur imaginaire, vous voyez, de leur façon de jouer et tout. Donc je dis plus trop rien, donc ils me démontent les canapés et puis en fin de journée quand même ils les rangent. Mais voilà, j'avoue que là, ils sont en train de souffrir de fou. Donc je me dis dans 1 ou 2 ans, vous voyez, Faustine elle aura presque 8 ans, Mathis presque 5 ans. Non, attendez, qu'est-ce que je raconte? Non. Faustine, elle aura presque 8 ans et Mathis presque 6 ans. Vous voyez, enfin, 7 ans et demi et 5 ans et demi. Donc, je me dis pourquoi pas. Ils seront un petit peu plus grands et tout. Je sais pas, mais il m'a fait rêver ce canapé. Il avait l'air incroyable. Bref, sur ce, je file au boulot. Je vais installer mes petits surlignants. Je vais bosser et je pense que je vous retrouve demain. Là, j'ai vraiment carburé toute la semaine parce que je me suis gardée, du coup, la journée de demain relativement libre. Je pense que je bosserai quand même en fin d'après-midi. Mais globalement, ça va être une journée pour moi. Donc voilà, j'ai trop hâte. Donc je vous laisse là pour aujourd'hui. Je file au bureau. Ce matin, c'est la grille. Et qui dit la grille dit petit déjeuner léger pour ne pas vomir sur la machine. Je vous l'avais déjà dit, mais le comté, pour moi, mais c'est la meilleure chose parce qu'en fait, ça va m'apporter de l'énergie. Il y a quand même des protéines dedans. C'est assez protéiné le comté, mais c'est assez dense. Du coup, je vais en manger pas tant que ça. Et ce qui fait que mon estomac, il va digérer assez vite. Et quand je serai à 9h30 sur la machine, ça passera crème. Et puis, j'adore le comté. Donc, je suis aussi très contente de manger ça. Avec ça, je vais me faire ma tisane comme d'hab. Et mes compléments alimentaires. Enfant déposé à l'école, je vais préparer mes milliards de gourdes d'eau. Mais je bois vraiment beaucoup et j'en ai besoin. Et après, si j'ai pas mes gourdes d'eau avec moi, je prends mal à la tête. Je suis vraiment trop habituée maintenant à bien boire. La petite gourde, c'est pour le lagris tout à l'heure. Et la grande gourde, c'est plus pour la laisser dans la voiture en fait. Parce qu'après, comme j'ai quand même vadrouillé en ville et tout, s'il faut, même je transvaserai l'eau dans la petite gourde. Comme ça, je la trimballe dans mon sac. Et quand je fais du sport comme ça, j'aime bien me mettre des électrolytes. Donc je fais un espèce de micmac là, toujours. Je suis Madame Micmac, moi. C'est où? Là. En fait, j'ai celle-ci de chez Aromazone qui sont bien, mais qui ont un léger goût de poisson. Comme s'il y avait du collagène dedans. Enfin, il n'y en a pas. Il y a d'autres cocos. Mais je sais pas trop. Donc, j'en mets souvent une moitié de petites dosettes là, qui vous donnent. Comme ça. Et après, je coupe avec Hydratis qui, je trouve, est un peu trop sucré. Parce qu'il y a des édulcorants dedans. Et vous commencez à le savoir, j'aime pas trop les édulcorants. Donc je mets un quart de pastille, vraiment c'est rien du tout, c'est juste pour couper le goût de poisson. D'Aromazone, là, je sais pas pourquoi ça a ce goût de poisson. Voilà, et c'est tout. Petit micmac, ça fonctionne bien. La gourde pour le lagris, j'ai oublié de mélanger. Faut bien dissoudre les électrolytes, sinon des fois ça reste au fond. Du coup, programme de la journée, donc ce matin, vous l'avez compris, il y a la grille. Et après, je vais en ville. Je voudrais passer à H&M pour rendre les petites choses que je garde pas suite à ma vidéo. Donc voilà, j'ai des petites choses à rendre de ce que je garde pas. C'est pratique de pouvoir rendre en magasin, ça évite de refaire du transport, etc. Donc je trouve ça très cool comme option. Ensuite, je déjeune avec mon amie, trop contente. On va aller chez Oden, qui est une de nos petites adresses préférées. Ils ont des wraps incroyables. Donc je vais manger un wrap à midi, je le sais, on va se régaler. Après, on se boit un petit café. Elle retourne bosser. Moi, je vais récupérer, j'avais fait un vide dressing, mais il y a longtemps, à la boutique Brad Boutique, qui est une super friperie rue Courreau à Montpellier. C'est vraiment à la jonction entre la rue Courreau et le boulevard Jeu de Pommes, si jamais vous êtes de Montpellier. Elle est super, sa boutique, et je lui avais laissé quelques chaussures parce que j'avais pas pu les ramener, j'étais trop chargée. Donc là, je vais enfin récupérer les chaussures, je vais enfin la décharger, la pauvre, et je vais en profiter pour prendre un petit cadeau pour la fête des pères pour Chris. Je vais aller dans une petite épicerie qui normalement s'appelle le Panier d'Aimé. J'ai vu qu'elle existait toujours alors que j'avais fait un article de blog sur eux il y a 15 ans. Donc voilà, je vais leur prendre une bonne huile d'olive pour Chris pour la fête des pères. Et puis après, il sera l'heure de rentrer, quoi.
Donc voilà, ça va être très très cool. J'aimerais aussi passer chez Promode pour me trouver des petits houds de couleur. Déjà, regardez, le petit nouveau, j'espère que vous entendez pas trop le lave-vaisselle. Parce que le petit nouveau, est-ce qu'il est pas trop mignon? Voilà, je l'adore. C'est Kiabi et c'est du petit Vichy jaune comme ça. Ça met trop de bonne humeur. En plus, l'air rentre bien dedans parce qu'il est, il est assez large. Je l'ai pris en L. Je le voulais en M, mais il était plus. Franchement, à mon avis, quand vous verrez cette vidéo, ils y seront plus parce que ça partait à une vitesse folle. Et je crois qu'ils y étaient en noir aussi, mais moi, je voulais vraiment de la couleur là pour cet été. Et comme il fait un peu frais, là, il y a pas mal de vent dehors. Donc, c'est pas pour me déplaire. Moi, j'aime bien le combo t-shirt, manches courtes, enfin, débardeur, tout ça et pantalon. J'adore. Niveau silhouette, je trouve que c'est ce qui me va le mieux, j'aime beaucoup. Je suis plus à l'aise qu'en short ou quoi, mais bon, quand il fait très chaud, je mets des shorts. Mais voilà, donc ça va être vraiment une journée trop cool. Et après, donc je rentrerai dans l'après-midi. Je terminerai derrière l'ordi. Et puis bah après, ce sera l'heure d'aller chercher les enfants. Allez, je file. Purée, il vient de se passer un truc. J'étais devant la salle, la porte s'ouvre pas. Je suis pas en avance à ce point. Je sais que des fois, elle ferme entre les cours et tout. Elle ferme à clé. Donc, je retourne voir sur l'appli. Et là, le cours avait disparu. Et je vois une nana qui fait comme moi, qui monte, qui redescend, qui regarde son téléphone, qui dit fait chier comme moi et tout. Et du coup, on discute. Et elle a réservé le cours mardi. Donc, mardi, il était toujours là parce que moi, je les réserve vraiment bien à l'avance. Donc, ça veut dire que ça a été annulé. On n'a pas été mis au courant. Enfin, visiblement, les autres filles ont été mises au courant parce qu'on est les deux seules pauvres filles à être là à se dire mais qu'est-ce qui se passe? Bon, donc du coup, je vais aller tester, mais c'est dans 1 heure. Donc, je vais aller rendre mes trucs chez H&M, je pense, avant. Et je vais aller tester un cours de Pilates Reformer à Montpellier dans une nouvelle salle. Donc, je suis trop contente parce qu'au début, je me suis dit, tu vas pas faire de sport alors, ça veut dire. Regardez à quel point je suis devenue accro. Qui l'eût cru? Ok, le retour H&M, c'est bon. Je file au cours de Pilates. J'ai trop hâte de tester ça, ça va être trop cool. C'est là. C'est le même fauteuil que chez moi. Bon, je suis bien arrivée à Oden, je suis dans la salle du bas, il n'y a personne pour le moment, donc c'est cool. J'attends ma copine, j'ai déjà passé commande. Je vais vous faire un petit débrief du cours de Pilates, c'était trop sympa, la playlist. Comme ça, je me suis dit, la prof, elle est de la même génération que moi, c'est pas possible. Beyoncé, Michael Jackson, enfin je sais plus, mais je me suis trop ambiancée, c'était trop cool. Et le niveau était bien, enfin selon moi, pour moi. Donc c'était au début relativement facile, puis ça allait crescendo, donc juste parfait. J'ai transpiré, le chariot était trempé. Heureusement qu'à la fin, tu nettoies et tout, c'est tout prévu exprès. Et l'espace, vous avez vu comme c'était joli et tout. Et en fait, c'est trop bien situé, c'est derrière la nouvelle mairie à Montpellier. Et par rapport à là où j'habitais avant, mon tout premier appart, franchement, c'est vraiment pas loin. J'aurais adoré à l'époque. Voilà, je veux retrouver mon appart. Non, je rigole. Mais trop cool. Et en fait, l'arrêt de tram le plus proche, je pense que c'est l'arrêt Hôtel de Ville, justement. Et après, tu marches un tout petit peu et t'y es. Et en fait, c'est en bas des immeubles où ça a construit là récemment. Et du coup, ils sont même pas encore livrés les apparts. Donc voilà, trop cool le studio. Vraiment ravie de ce test. C'était trop sympa. J'ai trop kiffé. Donc je vous conseille. Et puis là, j'attends ma pote. J'ai trop hâte de manger. Ça m'a ouvert l'appétit. J'ai si faim. Alors, ma copine Elsie, elle a pris un réfrécha et un wrap au tofu. Et moi, j'ai pris le même wrap, mais à la truite. Ce sont vraiment les meilleurs wraps de Montpellier. Chin. Oui. C'est un nice dirty chai. Glacé. Non, il y a déjà glacé, on a dit. Les jolies petites rues de Montpellier. Trop agréable aujourd'hui. Il fait très beau comme vous pouvez le voir, mais il fait pas trop chaud. Il y a un bon air et tout. Franchement, c'est la journée idéale pour se balader à Montpellier. C'est trop cool. Je suis dans une de mes rues préférées. C'est trop joli. C'est la rue qui débouche sur la rue du Coureau avec Flore. Les meilleurs cookies de Montpellier. Récemment, ils ont refait toute la place ici. Avant, c'était un coupe-gorge. Quand j'étais ado et tout, c'était l'enfer. Et là, c'est tout propre, tout lumineux. C'est très agréable. Juste, je comprends pas ce qu'ils ont à Montpellier avec les fontaines comme ça, là. C'est pas écologique, ça, on est d'accord. L'eau, elle doit s'évaporer de ouf. Je suis chez Promode. Il y a déjà les ventes privées. Mais
Ça me va pas du tout. Ça avait l'air mignon sur le cintre, mais pas sur moi. Et il y a ce t-shirt que j'ai déjà acheté il y a un mois et demi en blanc, avec ici les petits froufrous de cette couleur-là, en camel. Et je trouve qu'il est trop grand. Je l'avais pris en M, je me souviens. Là, ça fait vraiment trop large, quoi. Eh ben écoutez, je suis bien rentrée. J'ai gobé mes 2 cours de dos, hein, mine de rien. Voilà, j'ai trouvé le cadeau de la fête des pères pour Chris. Donc, trop contente. Il a tout agrafé. Je peux pas vous montrer la bouteille. Mais elle est trop belle. Trop belle la bouteille d'huile. Et j'ai pu la goûter. J'ai pu goûter l'huile d'olive là en petits shots. Quand il m'a dit vous voulez la goûter, j'ai trop cool et tout. Je pensais qu'il allait me la faire goûter sur du pain. Et non, c'était en petits shots là. Ouh. Ah là là, l'huile était bonne, hein, mais je trouve que c'est écœurant quand même. Je suis passée chez Flying Tiger aussi. Vous avez vu, je suis passée chez Promode, mais rien n'était très convaincant. Donc j'ai rien acheté et j'ai trouvé ça. C'est trop drôle parce que je parlais à mes copines maman, je disais ah j'aimerais bien trouver ça pour les enfants quand je regarde à Jiffy ou quoi. Et là j'ai trouvé ça à 5 € chez Flying Tiger. Donc trop cool. Et j'ai également trouvé ce genre de pochette. J'en ai des beaucoup plus petites. Ça coûtait 2,50 €. J'en ai des beaucoup plus petites dans lesquelles je range des papiers que je dois garder. Et là je m'étais dit soit pour les enfants, pour ranger soit des dessins, des trucs comme ça, ou aussi il commence à avoir des Lego et mine de rien tu commences à en éparpiller partout. Je m'étais dit que ça pourrait être pratique. Là c'est un petit soufflet. J'aurais bien aimé en trouver des moitiés plus petites pour justement pouvoir mettre des Lego, tout ça. Mais écoutez, ça fera bien l'affaire. Je trouve ça très cool. Toujours pratique ce genre de choses. Donc voilà pour mes tout petits achats. Et c'était encore une fois très sympa. Ça passe toujours trop vite avec ma pote. Et puis ben c'était aussi très agréable de se balader dans la petite rue de Montpellier parce que là du coup le panier d'Aimé, la petite épicerie, c'est derrière là-haut à Foch, vers Foch. Et du coup c'est des coins où je vais pas trop me balader et pourtant c'est très joli. En fait je me balade très peu dans les petites rues de Montpellier, sauf quand je vous emmène avec moi. Donc vous devez croire que j'y suis tout le temps, mais en vrai c'est juste quand je filme, donc c'est cool. Parce que je sais que vous aimez bien un petit peu voir voilà des belles images de Montpellier, donc c'est chouette de pouvoir vous emmener avec moi. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit weekly vlog vous a plu. Vous avez vu aujourd'hui j'ai beaucoup plus d'énergie, mais en même temps quand tu dors de 22h à 6h15 à peu près, forcément t'es une nouvelle femme. Le sommeil, ça fait tout. Je suis désolée, j'espère que je vous ai pas trop transmis de mauvaises ondes vu comment j'étais fatiguée lundi et hier, mais voilà. Aujourd'hui, ça va très bien. J'ai de l'énergie, donc c'est très cool. Et j'espère que ce week-end, on va pouvoir continuer à dormir. Parce que le sommeil, c'est le nerf de la guerre. Sachez-le. Voilà, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Salut!